Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous une nouvelle méditation, plutôt debout aujourd'hui, dans laquelle nous pourrons rester dans cette posture debout toute la méditation ou nous asseoir dès qu'il nous plaira parce qu'on peut aussi faire ces pratiques assises. Pour l'instant, plaçons nos mains en namasté devant notre cœur, fermons nos yeux et cherchons à observer l'intérieur de nous-mêmes. Vous me direz, il n'y a rien à voir. Alors, cherchons alors à sentir. Sentir notre espace interne. Détendre tous les circuits et toutes les portes, en particulier celle du troisième œil pour pouvoir aspirer la lumière, celle du sommet du crâne pour pouvoir être en relation avec la grande ours et avec l'étoile polaire, et les portes du bas de notre périnée, de nos plantes des pieds, pour pouvoir être en relation avec la terre. Chaque souffle nous détend un peu davantage et observons notre capacité à la confiance dans la terre. Observons aussi notre capacité à être étiré, redressé vers le ciel, le menton dans le cou, sans forcer, juste pour libérer le cou à l'arrière et la nuque. Dans cette posture, en respirant derrière nos mains par le cœur, relions-nous aux 8 immortels et à l'avant et l'après de notre existence, à nos ancêtres, à ceux qui viendront après nous, et à tous ceux qui vivent en même temps que nous, des planètes aux moucherons. Sentons tout l'espace devant nous et aussi tout celui qui est derrière. Et à chaque expiration, comme à chaque inspiration, exerçons-nous à nous détendre même dans notre aura, même dans nos corps énergétiques. Dans nos méridiens, dans notre canal central, dans notre prise de conscience du ciel, des étoiles et de la terre. Et observons si nous habitons la totalité de notre corps de la même façon. Est-ce que notre tête nous est plus sensible, plus connue que nos orteils? Est-ce qu'il nous semble plus loin de nous? Les orteils, par exemple, que la langue ou les yeux. Et est-ce que si nous demandons à notre conscience d'être extrêmement sensible à l'espace entre le petit orteil et le quatrième, et à la pulpe du 5e orteil donc, est-ce que c'est facile immédiatement? Peut-être que c'est moins facile que si je demande à mon attention de sentir mes paupières, par exemple. Donc, on va essayer d'abord simplement de descendre notre poids et notre attention en bas. Donc, ouvrons nos mains, plaçons-les au-dessus de notre tête, les paumes vers le bas, en nous étirant bien. Et avec le son I du triple réchauffeur, descendons nos mains et cherchons à descendre notre conscience et aussi tout notre corps. Donc, on va, comme si on passait un rouleau à gazon, on va descendre nos mains et le rouleau à gazon passant sur les hautes côtes, elle les aide à se fermer, à aller vers le bas, et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous arrivions dans le ventre. Et on va le faire une deuxième fois avec le son I du triple réchauffeur. Ouvrons, étirons-nous, sourions. Sentons le plaisir de l'air qui respire dans nos narines. Ensuite,
les paumes vers le bas, en nous autorisant à plier doucement les genoux et à nous, comme si on allait s'asseoir sur un tabouret haut de barre. On descend, les épaules basses bien sûr, jusqu'au ventre. Et pour la dernière fois, inspirons et lorsque nous montons nos bras, nous les étirons tout le temps de la montée jusqu'au bout des doigts. Et nous sentons que nous étirons notre tête comme si nous voulions la tenir entre nos mains, là-haut, alors que nos bras sont levés vers le ciel. Ramenons à la fin d'un inspire complet les paumes de main vers la direction du sol et descendent, épaules, avant-bras, bras, descendent, toute l'énergie comme si elle était poussée par nos paumes de main. Et nous poussons l'énergie musculairement. Lorsque nous sommes en bas, écartons légèrement les pieds et avec les poings refermés sans qu'ils soient serrés, commençons à taper l'intérieur de nos aines avec des poignets extrêmement souples, des coudes extrêmement souples, des bras extrêmement souples et les avant-bras aussi bien sûr, et on tape en rebondissant. Comme lorsque on jette une balle de mousse par terre, la terre joue avec nous et nous renvoie la balle. Laissons notre corps renvoyer nos mains et laissons nos mains descendre tout le long des aines. Donc sans nous faire mal, dans le creux de l'aine, il y a ici une grande quantité de lymphe et nous sommes en train d'aider à sa circulation. Et si on veut, on peut se secouer très légèrement en même temps pour avoir une sorte de rythme. Et à chaque fois qu'on se redresse un peu, on appuie sur nos talons pour que ce soit l'énergie de la terre et pas les muscles de nos cuisses qui fassent le travail. Et maintenant, on va descendre en se penchant un peu plus et en ouvrant nos genoux en direction de l'extérieur des pieds. On va descendre dans la face interne des cuisses jusqu'aux genoux. Toujours de la même façon, avec l'extérieur des poings et en rebondissant. On peut jouer à changer la face qui fait la percussion. Et on continue à se secouer en même temps. Et ce qui est important, c'est de le faire avec bonne humeur et avec vitalité. Parce que nous sommes en train d'informer, de réinformer notre cerveau, un peu perché dans la tête parfois, que nous avons un bas de corps. Et que, en fait, si on écoute la langue française, le tronc est au-dessus et que donc ce bas de corps, c'est des racines. Donc, c'est important de savoir où sont nos racines. Expirons jusqu'au bout. Alors, il faut le faire assez longtemps pour que notre cerveau réintègre vraiment l'information. Ensuite, on va se redresser. Amener les mains par les côtés sur le ventre. Et marcher un petit peu sur place. Et même secouer très légèrement. Ensuite, une jambe et puis l'autre. En nous appuyant évidemment sur l'autre jambe. De façon à nous détendre complètement. Ensuite, on se remet debout. Les pieds parallèles par l'extérieur. Et toujours les mains sur le ventre. Observons ce qui a changé dans notre conscience de notre corps. Et que disent nos racines. Et si prenons un instant pour sourire dans ce que nous sentons mieux, dans la face interne des cuisses. Sourions. Et ce sourire, il est du cœur. Donc on imagine qu'on respire par des petites narines sur la poitrine et que cette respiration du cœur glisse jusque dans la face interne des cuisses. Et nous sourions.
peut-être que notre souffle, notre conscience, notre sourire aura envie de descendre jusque dans les pieds, et c'est très bien. Et peut-être qu'il aura envie simplement de s'installer dans ce que nous avons frappoté. Sourions, laissons même le sourire arriver sur nos lèvres. Gardons la conscience de ce qui nous entoure, l'espace jusqu'au ciel. Et en remerciant l'univers de continuer à vitaliser notre circulation dans les jambes et notre conscience des jambes, rebaissons-nous très légèrement vers l'arrière et frottons nos mains en inspirant jusqu'à ce qu'elles soient bien chaudes. Et on va serrer à nouveau nos poings. On va taper le dessus des cuisses à partir des hanches. Et rebondissons jusqu'au genou. Et comme tout à l'heure, ça fait du bruit sur mon parquet, comme tout à l'heure, eh ben, on va secouer un petit peu. Et c'est rebondir, il ne s'agit pas d'être violent, hein. Comme tout à l'heure aussi, nous pouvons nous amuser à faire ces petites percussions avec différentes parties de nos poings pour voir ce que nous préférons. L'arrière, le côté, la face avant. Ensuite, on va aller sur le côté directement. Donc, toujours en se secouant, on laisse nos bras bien droits, là, détendus. Et comme si on avait juste 2 bâtons de chaque côté qui partent des épaules, on descend. On monte les bras jusqu'à presque l'horizontale et on les laisse tomber et on profite de l'élan pour remonter jusque à peu près à l'horizontale. Et si on veut, rajoutons cette petite secousse dont nous laissons descendre et nous remontons en nous appuyant sur les talons pour être en relation consciente, de plus en plus consciente avec la terre. Donc là, on est en train de faire des petites frappes sur le col du fémur. Et si on recule un peu, sur les fessiers. Et là, maintenant, on va commencer à se pencher un peu pour taper sur l'extérieur des cuisses jusqu'au genou. Aller-retour. Laissons vraiment toujours le travail du rebond se faire, aussi bien dans les pieds que dans les mains. Et puis maintenant, remettons nos mains devant notre ventre, après un petit demi-cercle de chaque côté pour rassembler l'énergie dans le dantian. Et prenons un instant pour sourire dans le dessus des cuisses et le côté externe. Et bien sûr, sans oublier déjà ce que nous avons fait. Nous pouvons peut-être commencer à sentir que nos cuisses nous paraissent plus chaudes, plus présentes, plus respirantes. Laissons la tête bien droite sans tension. Autorisons notre sternum à chaque expire à descendre vers le ventre. Sourions, habitons. Si nous sentons des petits picotements, ou simplement plus de chaleur, sourions immédiatement à tout surcroît de conscience, dedans. Il y a beaucoup de méridiens qui passent dans les cuisses comme dans toute la jambe. Et donc lorsque nous détendons nos muscles, lorsque nous prenons conscience de la peau, de la circulation, eh bien nous aidons aussi les méridiens à se libérer. Et donc ça fait du bien à tous nos organes.
Allez, on va recommencer sur la face arrière. Donc, faisons un demi-cercle, attrapons l'énergie de la terre, fermons nos poings et commençons en pliant les jambes et à nous tapoter, faire des petites percussions avec les poings sur l'arrière des cuisses. Et si on trouve que c'est difficile, on peut le faire avec le centre de la main, avec les mains plates. Les mains ouvertes. Alors, lorsque nous tapotons à l'arrière, on essaye de tapoter à l'arrière, enfin de frappoter à l'arrière et dans une petite direction qui monte pour aider le sang à bien monter. Parce que la sève, elle descend et elle monte dans le tronc. Alors, on fait ça plusieurs fois. On peut en profiter pour descendre notre tronc vers le sol, surtout si on n'a pas d'hypertension, et lâcher les tensions du cou, les tensions de la tête. Et toutes celles du dos. Complètement relax, tout le haut du corps. Les mains aussi, les bras. Une petite secousse à partir des talons. Et nous renforçons notre conscience du bas de notre corps par ces petites frappes. Allez, redressons-nous gentiment. Et mettons les mains l'une sur l'autre sur le ventre. Sentons l'ensemble de nos cuisses. Et pour que la sève aille plus facilement du bas du corps jusqu'en haut du corps, connectons nos épaules, notre épaule gauche avec la hanche gauche, le coude gauche avec le genou gauche. Simplement, on est en train de relier le haut et le bas de notre corps pour que la sève puisse monter plus facilement. Sourions à tout notre bras et à ses articulations. L'épaule et le coude, la hanche et le genou gauche. Ensuite, allons faire la même chose de l'autre côté. Coude et genou droit, hanche et épaule droite. Relions, respirons dedans, sourions, détendons. Nous pouvons osciller un tout petit peu subtilement sur nos pieds. Et maintenant, nous allons à nouveau reprendre les petites percussions pour faire descendre nos racines jusqu'aux chevilles. Donc, écartons un peu plus les pieds si nous les avons rapprochés. Laissons descendre nos genoux vers l'extérieur des pieds. En allant poser descendre nos hanches vers l'arrière, comme si on s'asseyait sur un haut tabouret. Et on va repartir à l'intérieur des aines et descendre depuis le haut, donc depuis les aines, sur la face interne de la jambe et aller directement dans le mollet. Et là, on va taper tout l'intérieur, depuis le genou jusqu'à la cheville. Et on a le droit, bien sûr, c'est même recommandé, de se secouer. Et on tape un petit moment sur la cheville. Et si on peut, on descend jusqu'à tapoter l'intérieur du pied jusqu'au talon. Sous la cheville et au-dessus. Et toujours d'une façon extrêmement joyeuse, bon enfant, souriante et vive, ferme. Ensuite, on ne remonte pas jusqu'en haut, on fait juste le bas du genou jusqu'en bas du pied. Et là, vraiment, on a le droit de se pencher complètement et de laisser la tête à nouveau se détendre, le cou se détendre. Et bien sûr, le souffle.
On est sur l'intérieur de la jambe. Encore 2-3 allers-retours. Aimons notre corps. Remercions-le. Et la prochaine fois que nous allons monter, en tapotant avec une petite direction vers le haut, on va monter jusqu'au zen à nouveau. Là, on va aller vers l'extérieur, longer toutes les aines jusqu'au trochanter, et on va descendre Sur l'extérieur, d'abord toute la jambe et ensuite que la jambe et pas la cuisse. Et on laisse les bras rebondir, les pieds aussi rebondir. Et nous pouvons choisir dans nos allers-retours des trajets qui sont très légèrement différents, un peu plus sur l'avant, un peu plus sur l'arrière, tout en restant sur le côté externe de la jambe. Et comme tout à l'heure, on essaye de descendre sous la malléole. Et si vous trouvez ça lassant de vous secouer, alors essayons de tendre tout à fait les jambes. Et de descendre de cette façon avec les jambes tendues le plus bas possible, en ne pliant que lorsque c'est nécessaire. Et puis cette fois-ci, nous allons tapoter jusqu'au trochanter à nouveau. et on va passer devant. On va redescendre sur le devant de la cuisse, jusqu'au devant de la jambe, jusqu'au coup de pied. Et là, on va tapoter du coup de pied jusqu'au genou. Alors, la préconisation est la même, on secoue si c'est possible. Et si on n'a pas envie, on essaye de garder les jambes très tendues. Ça fait du bien, en fait, aussi aux reins et puis à toute la circulation et aussi à l'assouplissement de la jambe. Le principal, en fait, c'est que nous nous sentions bien et que nous soyons dans le sourire, dans la bonhomie. On monte et on descend. Et puis, nous réglons notre frappe à l'agréable. Parfois, les tibias sont très très sensibles. On a pris des coups dessus. Et ils n'aiment pas qu'on les tape. Donc, on y va vraiment tranquillement. On peut aller sur l'intérieur du tibia ou l'extérieur aussi. On n'est pas obligé de le prendre de face. Le pauvre. Et là, on va le remonter. On va aller jusqu'en haut de la jambe. Et puis, au niveau des fessiers, on passe derrière. Et on fait la même chose à l'arrière. Donc, on va redescendre jusqu'au pied en tapotant. Et ensuite, on remonte que jusqu'au jarret. C'est important de taper un moment dans le jarret. Donc, dans la face qui est en face de la rotule, hein, dans la face arrière du genou. Des chakras importants là. Des centres énergétiques importants. Et par exemple, les Grecs anciens, lorsque ils avaient une supplication à faire à quelqu'un, ils se mettaient à leurs genoux et ils enlaçaient justement les genoux dans l'idée qu'ainsi ils allaient toucher leur âme. Donc je n'ai pas d'idée sur la question, mais je vous transfère l'information. On descend, on monte, et puis la dernière fois, encore une fois, nous allons remonter à l'arrière jusqu'en haut des cuisses. Ah, on s'arrête, marchons un petit peu, marchons sur place ou en nous promenant. Et puis revenons sur nos deux pieds, glissons sur le poids sur un pied et secouons toute la jambe droite, comme si on voulait que toute la jambe s'en aille, pour libérer toutes les articulations. Et faisons pareil du côté de la jambe gauche, en secouant pour laisser toute la jambe se détendre,
toutes les articulations, trouver de la place. Comme si je lâchais quelque chose. Et remettons nos deux pieds. Ouvrons nos bras. Faisons un grand cercle jusqu'au sommet de la tête. Étirons-nous à nouveau. Et laissons nos mains redescendre avec le son I. Jusqu'au ventre. Respirons un instant. Si nous sommes fatigués, nous pouvons nous asseoir à ce moment de la méditation, de la pratique. Là, nous allons monter nos orteils vers le ciel et les monter le plus possible vers le ciel. Et ensuite, poser d'abord le petit orteil et ensuite les uns après les autres jusqu'au pouce. Serrons bien le sol avec tous nos orteils. Et puis recommençons, montons tous les orteils et ramenons-les vers le sol les uns après les autres à partir du petit orteil. Agrippons bien tout et recommençons une troisième fois. Ici, restons bien agrippés, détendons, déverrouillons les genoux si nous sommes restés debout et inspirons par la plante des pieds en sentant que tout notre poids et toute notre conscience est dans les pieds et que nous pouvons descendre notre attention suffisamment bas pour inspirer la sève de la terre. Quelques respirations complètement détendues. Pour être sûr d'être détendu, si nous sommes restés debout, nous pouvons bouger doucement le bassin et nous pouvons aussi le faire si nous sommes assis d'ailleurs. Voilà. Essayons maintenant le même mouvement, mais en démarrant par le gros orteil. Donc, levons tous nos orteils. Et puis, posons d'abord le pouce, et en écartant les orteils en éventail, tous les autres jusqu'au 5e. Puis, on remonte. Nous posons le pouce, agrippons bien le pouce. Et il y a 2 méridiens. Et on va jusqu'au petit orteil. Ensuite, une dernière fois, on tire bien les orteils vers le haut pour étirer la plante des pieds. Et on pose le plus loin possible le pouce d'abord, tous les autres orteils en éventail, les uns après les autres. Et ici, on va simplement prendre le temps d'habiter nos pieds, simplement par le sourire. Observons si nous pouvons maintenant détendre tout le bas de notre corps et même nos pieds, afin de chasser toutes les raideurs ou les tensions que cet exercice des orteils aurait pu y amener. Laissons pendouiller nos bras sur le côté. Et pour que la sève puisse monter, relions notre corps. Sentons les 10 orteils et les 10 doigts. Et relions les orteils droits à la main droite, aux doigts de la main droite. Dans notre conscience, connectons et inspirons par les orteils et par les doigts. C'est-à-dire, aspirons le chi, sourions au chi, détendons et sentons la sève qui monte. Et en faisant pareil du côté gauche. Et maintenant, en sentant la sève qui monte jusque dans les chevilles. Et relions nos chevilles à nos poignets.
Autorisons-nous à sentir le flux de l'énergie. En tout cas, le plaisir de nous relier. Ensuite, imaginons que nous pouvons relier facilement nos genoux et nos coudes et que l'énergie qui monte depuis la terre va jusqu'aux genoux et va jusqu'aux coudes. Respirons dedans. Connectons-nous, sentons-nous reliés à la terre et aussi au ciel. Maintenant, arrivons au niveau des hanches et des épaules. Et sentons l'énergie de la terre qui monte dans nos 4 membres. Lorsque nous marchions à 4 pattes, nos 4 membres étaient par terre. Et le corps se détend. Et puis, plaçons une main maintenant gentiment sur le sacrum et l'autre derrière le crâne. Et demandons à l'énergie qui monte de la terre et qui arrive dans le périnée de monter jusque dans le sacrum et de se relier à notre crâne à l'arrière. Relions-nous et relions ça au talon. De cette façon, le sommet de l'arbre et ses branches ne sont pas séparés de la sève qui peut aller jusque là-haut. Ensuite, par une respiration tranquille, relions l'ensemble de notre corps. En pensant en particulier à nos 3 foyers, celui que nous avons derrière le front, celui que nous avons derrière le cœur et celui que nous avons au tantienne dans le ventre. Observons s'ils sont en ligne droite, bien alignés. Et si besoin est, redressons-nous, penchons-nous d'un côté ou de l'autre, très légèrement. Et sentons-nous nourris par la terre, unifiés, en paix, sous le soleil ou sous les nuages, dans l'hiver. Respirant tranquillement, nous pouvons rester le temps qui nous plaira. À bientôt, merci.